Sixième attribut, من صفات الله الوحدانية, l'unicité al-wahdaniyya. Cela veut dire que Dieu est unique dans son être. واحد في ذاته سبحانه وتعالى. Dans ses attributs. واحد ووحدة الذات وصف والفعال. واحد في صفاته. Et dans ses actes. وواحد في أفعاله. Il n'y a pas un être semblable à Dieu et qui a les mêmes qualités que lui. Nul autre que Dieu n'effectue un acte ressemblant à celui de Dieu. Alors, si je reçois un salaire, ça c'est un acte de qui? De mon patron ou bien de Dieu? De Dieu. Parce que grâce à la volonté d'Allah, il a ramené ce patron qui... C'est l'ombre. Ouais. C'est l'ombre, c'est juste le reflet. L'arbre et l'ombre, toujours. Tout ce que vous voyez, c'est l'ombre des qualités, des actes de Dieu. Tout ce que vous voyez. Donc l'arbre et l'ombre. Le patron, il est généreux grâce à Allah Azza wa Jal. Il est équitable grâce à Allah Azza wa Jal. Le soleil, c'est une manifestation de la bonté de Dieu, etc. Tout ce que vous voyez, c'est les attributs de Dieu. Donc, il n'y a pas patron et Dieu. Il n'y a pas le médecin et Dieu. Le médecin, c'est Allah. Le patron pour Allah, c'est Allah. C'est ça l'unicité. Wahidun, wahdani. D'accord? Il faut juste se rappeler et s'entraîner à penser ainsi. C'est pour ça que quand il y a une erreur médicale, on ne peut pas dire que c'est à cause du médecin. C'était la volonté d'Allah. C'est une épreuve. Par exemple, tombe malade encore plus ou qu'elle décède carrément. On ne peut rien reprocher aux êtres vivants. Oui, c'est une épreuve. Il peut faire des fautes, il doit être sérieux quand même, on peut lui avertir. J'ai tout fait, c'est de ma faute, je n'ai pas pu l'aider. Voilà. S'il a tout fait, on est limité, subhanallah, nous sommes tous faibles. La preuve de l'unicité de Dieu, cette preuve repose sur deux versets suivants. La parole de Dieu, s'il y avait d'autres divinités que Dieu dans les cieux et sur la terre, tout serait livré au chaos. Au chaos. Le chaos. Gloire à Dieu, maître du trône, bien au-dessus de leur fiction abusive. Donc c'est la première parole. Et la parole de Dieu, non, Dieu ne s'est point donné d'enfant. Et il n'est point de divinité avec lui, car alors chacun des deux des dieux s'emparerait de la création, et d'aucuns en supplanterait d'autres. Dieu unique dans sa grandeur et bien au-dessus de pareilles fabulations. Donc, si nous supposions qu'il existe plus d'un Dieu, chacun d'eux aurait obligatoirement une science, une volonté et une puissance. D'accord? Différente de toute évidence de celle que détient l'autre. Tadarrub al-masalih. Donc il y aura un conflit d'intérêts. D'accord? Or, une telle différence mènerait forcément à une discorde dans les actes et dans la gestion de l'univers. Il s'ensuivrait nécessairement le désordre dans les cieux, sur la terre et dans tout ce qui y vit. Bien plus encore, cela mènerait à la non-existence de cet univers à cause des oppositions et conflits entre ces divinités. Cependant, l'harmonie et l'organisation qui règnent dans l'univers et les éléments qui le composent sont des preuves évidentes. Donc, l'harmonie est la preuve de la bonne gestion d'Allah Azza wa Jal. هذا التناغم دلالة على أن الإله واحد. مش واحد يعطي اوردر والاخر يجي في الصباح ويجي الاخر في الليل ينحيه. Il n'y a pas de conflit, il y a une seule décision. Le soleil se lève à telle heure.
elle se couche à telle heure, etc. Un seul régent. المدير القيوم واحد سبحانه وتعالى. Donc cette harmonie dans l'univers prouve que Dieu est unique. Voilà. La femme, donc tout est l'ordre dans l'univers prouve que Dieu est unique. Dans la mythologie grecque, eux ils ont plusieurs dieux et alors dans les histoires on voit que les dieux ne quittent faire mouche. Oui, il y a des conflits, il y a la guerre et tout. Cependant, l'harmonie et l'organisation qui règnent dans l'univers et les éléments qui le composent sont des preuves évidentes. Dès lors, on ne peut qu'envisager la nécessité que le Créateur et l'initiateur soient un Dieu unique, sans associé. Donc, chaque action est le fruit de quoi? De trois choses. كل عمل هو ثمرة لثلاثة أمور تسبقه قبل الإرادة. الصبر. الفكرة. La science, volonté, puissance, action. علم, إرادة, قدرة, فعل. فمش صراع إرادات. Il n'y a pas un conflit au niveau des volontés. Une seule science, une seule volonté, une seule puissance et une seule action. Voilà. Quelqu'un pourrait dire, il nous appartient de supposer l'existence de plusieurs divinités qui, malgré leur nombre, se mettraient d'accord entre elles pour que chaque divinité ait sa propre zone d'action et d'influence. Il y a plusieurs divinités qui vivent en cohérence, en harmonie. C'est possible. En réponse, s'il convient de tenir de pareils propos, cela supposait qu'il y ait plus d'un seul monde. Chacun de ces mondes aurait alors ses propres lois, ses propres règles et ses propres systèmes. Mais on voit que le système est le même. D'accord? S'il y a plusieurs divinités, vivant en harmonie, alors chacun a son monde. Et pour chaque monde, on va trouver des règles propres à ce dernier. La réalité, ce n'est pas le cas. Donc le monde est géré par les mêmes lois. Et chacun de ces mondes aurait alors ses propres lois, ses propres règles et ses propres systèmes. Mais la réalité est qu'il n'y a qu'un seul monde aux composantes solidaires les unes des autres, possédant un système et une législation unique. Il en résulte dès lors que le Dieu créateur est unique, sans égal. Dieu dit, gloire à lui, c'est lui Dieu, l'unique, le dominateur suprême. Dit, c'est lui Dieu, seul et unique. Dieu, le recours suprême et efficient. Il n'a jamais enfanté et il n'a jamais été enfanté. Nul n'est à même de l'égaler. Il est Dieu unique dans son être, dans ses attributs et dans ses actes. Il est le recours suprême et efficient. C'est vers lui que les gens se dirigent. Et il est leur refuge. Lui qui est au-dessus de tout besoin. Donc ça, c'est bien le rappel, surtout pour les enfants. Salam alaikum, Kater. Ça va? Alhamdulillah. Alors ça, c'est surtout pour nos enfants. 36% de nos enfants seront distancés de la religion. Les statistiques. Musulmans, chrétiens, juifs, tout. 36%. La population mondiale ou... Ici en Suisse. 36 vont délaisser la religion.
délaissés de la religion dans le sens, ça ne m'intéresse pas. Ils ne sont pas des athées, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis ni pour ni contre. 36. Toujours qu'il y a de plus en plus de musulmans. Alors, La religion qui va de plus, on écoute. alors ça, c'est de la propagande. Les plus pratiquants ici en Suisse, c'est les évangélistes. Ce n'est pas les musulmans. Non, je crois que c'était les musulmans. C'est pas vrai. C'est les statistiques disent pas ça. Les évangélistes. D'accord? Et la croissance de la religion musulmane est comme les autres religions. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais voilà, on veut toujours... C'est inquiétant quand même. hein? Oui, mais voilà, c'est la réalité. D'accord? Alors, il faut travailler. Parce que ces statistiques, et ce que vous entendez sur les réseaux, souvent, ils nous endorment. Ah, voilà, nous sommes, alhamdoulilah, la meilleure religion. Et voilà, alhamdoulilah, Allah protège sa religion. Hafidhun lidin. Et dort. Tu travailles. D'accord? Tu essayes de... Alors, à ces enfants, avant de dormir, simple, hein? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Jusqu'à l'âge où tu peux leur rappeler ça. Hein? L'islam, iqamatu salati, ita'u zakati, donc donner l'aumône, le hajj, le jeûne du mois de Ramadan. Oh, c'est acquis pour toi ça. Voilà, un frère m'a dit, sa fille, il a 17 ans, il lui a posé la question. En islam, on peut incinérer quelqu'un? Il lui a posé la question comme ça. Ils ne savent pas. Nous, on pense que nos enfants sont comme nous. Non. D'accord? Alors, après, les piliers de la foi. Chaque jour, hein, Uqda. Le nœud. L'aqida, c'est le nœud. Il faut nouer. Parce qu'elle a tendance à se défaire, la foi. Petit à petit. Le rappel. Ça, c'est évident. Mais si, imagine, tu répètes ça chaque jour. Ouais, Toi, en hein, fait, ça doit être un quotidien. ça, c'est un rappel constant. Pour toi et pour tes enfants. Rabbi Wahad, s'il y avait deux divinités, il y aura un conflit d'intérêts. Et tu répètes. Je peux vous donner, Inch'Allah, Ibn Ashar, il a donné 3 vers de poésie où il a résumé les attributs d'Allah Azza wa Jal. Simple à apprendre et à faire apprendre à nos enfants. يقول فيهم يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق وعم وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات. Là, ici, il y a tout. C'est simple et bien résumé. D'accord? Il n'a jamais enfanté. Voilà, ça, après, ils viennent, ah, Jésus et tout. Mais c'est simple, ils l'entendent. Parce qu'on a appelé Surat al-Ikhlas. Oui. Surat al-Ikhlas, elle a tout résumé. Ah oui, l'Ikhlas, tu peux aussi leur répéter Surat al-Ikhlas. D'accord? Autrefois, je crois, ma fille m'a dit, non, moi je ne crois pas en Jésus. Là, c'est un prophète pour nous. Oui. Il est pur de tout lien, de tout enfant qui soit issu de lui. Il existe et il continue à exister, absolu, sans imperfection. Il n'y a pas jamais été, non? Il n'a pas jamais été enfanté. Il n'est issu de personne, car il existe par lui-même. Il est le premier sans début. Nul n'est à même de l'égaler. Il n'y a pas et il n'y aura jamais quelqu'un pour l'égaler ou pour lui ressembler. Ça, c'est évident, mais il faut le rendre ancré en nous. لازم يتعمق حتى في يوم من الأيام تشعر بالنور
Et à un moment, tu vas recevoir une lumière. Tu dis, Allah est unique. هذاك هو الإيمان خالج يعني سويداء القلب. Il a touché vraiment le tréfonds du cœur. Il dit, ah, comme si, maintenant je dis, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Quelqu'un qui m'appelle? Les natels, tout ça, c'est masha'Allah. Voilà. C'est quel livre celui-là? C'est la foi musulmane. Ah oui. On l'a vu Vous pouvez l'autre mettre fois. la photo de cette Oui, page? oui, oui. Oui, tout de suite. Vu que tu as demandé, je te donne ça. Ah, barakallah fik, Cheikh. اللي يطلب ياخذ. Faut demander. Alors, le fait hein? Inch'Allah. Inch'Allah. Ah oui. Maman, Sayyidina Okesha. Hey. Il n'y a plus de batterie, c'est bon. On a fini.